je vous reprends donc un petit peu pour la suite donc de ce vlog. Donc on est très tôt le matin, donc j'espère que la lumière va être à peu près correcte et le son aussi d'ailleurs. D'autant plus que je peux pas parler trop fort pour pas réveiller tout le monde dans la maison. Voilà, c'est un petit peu les seuls moments que j'ai pour pouvoir filmer, donc j'en profite là. Je vous montre un petit peu du coup ce que j'ai réalisé. Là on est mercredi matin, donc ces derniers jours un petit peu ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai pas fait déjà, c'est dans ce tome là, celui que j'ai commencé au crayon de couleur, donc là-haut. Celui-là, je l'ai pas avancé du tout. Donc, je peux toujours vous le remontrer, mais il n'y aura rien de plus. Je suis toujours là. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y remettre, et puis pas forcément le goût non plus. Donc, bon, voilà, affaire à suivre. Celui-là, il en est toujours mis au point. Ensuite, par contre, ce que j'ai terminé dans mon agenda de Johanna Basford, donc ma petite page que j'avais commencé en crème couleur Posca Mitsubishi. Donc voilà, celui-là est terminé, donc j'en suis plutôt contente, surtout contente dans le sens où il est terminé, et ça c'est déjà bien, parce que vu le temps qu'il m'a pris, franchement, voilà. Je suis pas encore une grande habituée du crayon de couleur, donc c'est vraiment une expérience pour moi, un petit travail et un apprentissage. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis voilà, il y aurait des choses à améliorer, ça c'est certain, mais je me suis bien régalée à faire ça quand même. Après, j'ai pas réussi à donner vraiment l'effet que je voulais. J'aurais aimé des choses beaucoup plus contrastées en fait au niveau là des petites maisons, mais bon, je suis pas arrivée vraiment à faire ce que je voulais. Bon, voilà, ça fait partie des choses qui s'apprennent. On verra l'évolution de mes compétences, on va dire, en crayon de couleur. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé donc dans ce tome là, donc au gel pen. Voilà, là je l'ai terminé, j'ai bien aimé. Bon voilà, ce tome là, je disais, je le fais à la suite et tout au gel pen. Donc voilà, ça c'est vraiment les moments chill, et je me régale de faire ça, et j'adore travailler au gel pen. Voilà, donc il en est là, je n'ai fait que 3, mais je me suis régalée à faire ce troisième là aussi. Ensuite, alors ça c'est le nouveau, du coup, comme j'avais terminé l'autre, j'ai demandé à ma fille de m'en sélectionner un nouveau. Et donc déjà, pour donner une idée, voilà la sélection de couleurs, donc ça donne une idée du bazar que ça va être pour le réaliser. Voilà, rien que pour retrouver le bon feutre là-dedans, c'est une galère sans fin, parce que franchement il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc on se doute bien que pour qu'il y ait autant de couleurs, c'est une double page. Donc ça sera celle-là. Donc j'ai déjà un petit peu commencé, et c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est, voilà, j'aime bien avoir tout le temps un ou deux mystères en cours pour mes moments de détente. Donc voilà, quand j'ai envie d'avancer, d'être un petit peu tranquille, pas trop réfléchir sur quelle couleur j'utilise pas, etc., je sors un mystère, et ça me plaît bien. Ensuite, ce que j'ai attaqué, donc ça c'est pour mon challenge du mois d'août, de, comment ça s'appelle, loisirs et création de Vanessa, donc sur YouTube. Bon voilà, comme c'était prévu, je m'attaque à mon petit défi, enfin pas défi, mais challenge de l'été 2025. Je remarquerai le lien, là je me rappelle plus, je crois que c'est les créations, les loisirs et créations de Mélissa, il me semble. Bon bref, je renoterai tout ça sur en dessous en barre d'infos, et puis voilà, je m'y mets un petit peu. Donc je me suis mis devant mon petit nuancier, donc je travaille avec cette marque là, j'ai oublié quoi, je me rappelle jamais comment elle s'appelle, Kuretake Gansai. Voilà, en ce moment je suis avec cette gamme là, donc à voir, hein. Je vais faire un petit peu, je vais avancer un petit peu, puis on va voir ce que ça donne. Donc du coup
Bon, j'ai pas beaucoup de temps là, il va falloir que je m'adapte un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Je manque un petit peu de matériel encore là avec l'aquarelle. J'avais tout soit donné, enfin bon bref. J'avais pas gardé mon matériel, donc du coup je suis en train de travailler dans une assiette. Bon, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Alors je trouve qu'il y a une... Oh mince, j'ai mis un truc à cuire et c'est déjà prêt, faut que j'aille l'arrêter. Et ben voilà, ça n'a pas duré longtemps l'histoire. Hein. Hop. Ça m'ennuie parce qu'en fait je fais des mélanges. Je suis en train de salir mes peintures en fait, bon c'est pas bien grave. Là je cache mon modèle. Allez, on va essayer d'en faire un tout petit peu, même si je fais pas grand chose, c'est pas grave. Bon, je vais pas laisser les blancs là du modèle, je referai un petit tracé par-dessus pour les plis du rideau. C'est pas grave, je vais m'arranger un peu à ma sauce. Bon là de toute façon j'ai pas énormément de temps parce que c'est juste au moment du repas, mon repas est en train de se préparer. Mon mari va pas tarder à débarquer, donc ça va pas durer des lustres, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire une petite avancée. Voilà, pour montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Et en fait, je m'en régale. Ce livre est magnifique. Le papier est franchement exceptionnel. Il gondole quasi pas, en fait. Hein. Alors certes, je suis pas en train de travailler en lavis, là, je suis pas dans le mouillé. Mais quand même, il se tient très très bien. J'ai pas de difficulté avec. Du coup, ça rend l'expérience de mise en couleur assez sympathique à faire. Voilà, donc là, moi, il faut que je m'habitue à cette palette-là parce que je travaillais pas avec ça avant quand je faisais de l'aquarelle. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, là, je m'y remets gentiment. C'est marrant parce qu'entre l'illustration à gauche et le dessin, il y a des erreurs. Je pourrais jouer à chercher cette erreur là-dedans. Il me manquait un trait là. Le trait de la porte, de la fenêtre, il y était pas. Il était qu'en haut et pas là, par exemple. Il y avait des petits ratés dans le dessin. Bon après je suis pas exactement sur les mêmes couleurs, hein. J'essaie quand même d'y coller un peu parce que je la trouve sympa comme ça, mais je quand même ouais, il faut après avoir la capacité à retrouver exactement les mêmes couleurs et tout, c'est pas forcément évident quand on n'a pas trop l'habitude. Et puis bon, moi ça me permet de travailler un petit peu sur les accords de couleurs, etc., de voir ce qui marche ensemble, ce qui marche moins bien et tout. Donc je trouve que c'est pas mal de suivre un petit peu la colorisation de l'illustrateur. Je trouve que c'est une façon d'apprendre la mise en couleur en fait. De voir ce qui fonctionne comme couleur ensemble. Certes on a la roue chromatique, mais bon, malgré tout c'est pas toujours facile d'avoir une idée de ce qui va coller ou pas coller. Bon encore que maintenant c'est pareil, là il n'y a pas de trait là du rideau. Donc, je trouve que il y a une très très jolie couleur là sur cette illustration. Donc moi je l'ai choisi pour la version c'était quoi déjà? Je l'ai écrit. Se mettre dans l'ambiance des beaux jours. Je trouvais qu'il était quand même pas mal pour illustrer cette phrase-là. Donc bon, voilà, c'est celui que j'ai choisi. Et du coup, je me suis dit, ça serait une bonne occasion de me remettre un petit peu à l'aquarelle. Alors par contre, la particularité, je trouve, de cette aquarelle, c'est que quand on en met beaucoup, elle est limite un peu opaque. Elle se comporte un petit peu comme de la gouache, en fonction de la quantité qu'on met de pigments. Bon après chaque peinture de toute façon a ses particularités, ça c'est toujours comme ça, hein. Mais j'aime bien. Alors, par contre j'ai laissé tomber le pinceau réservoir d'eau parce que alors j'y arrivais pas, hein. Je
sais pas pourquoi, je suis pas douée, moi, avec ce réservoir d'eau, ça me met jamais la quantité d'eau qu'il faut, c'est soit trop, soit pas assez, et du coup, ça me saoule. Là, j'ai acheté des pinceaux chez Dalbe, et donc c'est la marque Dalbe. Et franchement, ils font le job. Ils ont une bonne petite réserve d'eau quand même. Donc du coup, on peut aller quand même assez loin avec. Une fois qu'on a pris les pigments et l'eau. Pas besoin d'y revenir non plus 50 fois. Donc pour faire des petits détails et tout, je trouve que c'est pas mal. Alors je suis pas arrivée à faire à avoir exactement les couleurs qu'on a sur l'autre côté là. Mais c'est pas grave. Ça me plaît bien. Je trouve que le rendu est pas si mal que ça. Donc je vais essayer de continuer un petit peu mes fleurs en haut là-haut pour voir un peu ce que ça donne. J'aurais dû peut-être nettoyer mon assiette. J'ai commandé une palette pour faire de la peinture parce que là je travaille depuis pas mal de temps, je travaille dans mes assiettes. C'est pas terrible quand même. En plus j'ai toujours peur de les casser parce que moi j'ai tendance à tout foutre en l'air, donc quand même que je fasse attention. Alors, il faut que je me trouve du vert pour essayer de faire ce fond de fleurs. Donc je vais... on va voir. Alors, moi la difficulté que je rencontre quand je fais de l'aquarelle, c'est de faire des jus, d'en faire suffisamment en fait, parce que sinon le problème c'est que je me retrouve très facilement à manquer de peinture pour aller jusqu'au bout de ce que je veux faire quand il y a des teintes qui se ressemblent beaucoup. Donc j'y vais tranquillement avec mon petit pinceau que j'ai pas mis assez de couleurs. Alors par contre le papier de super belle qualité, mais je préfère pas prendre le risque de... D'ailleurs je vais peindre là-dessus aussi, je vais juste laisser petites fleurs. Je ne prends pas le risque de travailler en lavis, je travaille pas dans le mouillé. Je primouille pas mon papier avant de venir y mettre à la couleur parce que là je sais pas comment ça réagirait. En tout cas en mettant juste ma couleur là comme ça au pinceau directement, ça marche pas mal, ça gondole quasi pas en fait, ça traverse pas du tout. Donc là je suis quand même très très contente de ça. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de l'aquarelle. C'est vraiment un plaisir. Alors après, il faudrait que je me re-entraîne quand même parce que j'ai perdu des petits automatismes, on va dire. C'est vrai qu'en aquarelle, quand on a l'habitude, on arrive à faire plein de petits effets. Faut laisser un petit peu des blancs, enfin bon bref, on peut faire plein de choses, mais c'est vrai que quand on n'en fait pas souvent, après on perd un peu les petites habitudes, les petits trucs, les petites astuces, comme en dessin d'ailleurs. Là on va attendre que cette zone sèche. Alors, je sais pas moi si vous avez déjà ce type d'aquarelle avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, ça m'intéresse parce que c'est vrai que ben, moi je suis là pour voir, pour tester, voir un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. J'aime bien laisser un petit peu des zones de blanc en aquarelle, je trouve que ça peut être très sympa. C'est même d'ailleurs souvent comme ça qu'on fait les zones de lumière en aquarelle. Bon après le problème c'est que pour faire des techniques comme ça alors qu'il y a des traits noirs c'est un peu plus compliqué. Hop. Alors, du coup d'ailleurs j'ai voulu enlever sur mon autre
Sur le colo là, que je vous ai montré tout à l'heure de Johanna Basford, j'ai voulu enlever les traits noirs. Justement parce que ça me plaisait pas forcément. Voilà, je trouve qu'on les voyait trop. Alors des fois je trouve qu'il y en a pas assez et c'est pas joli. Et puis des fois j'ai envie qu'on les voit moins. Et j'ai voulu donc les repasser tout en blanc. Alors ça donne un effet particulier. Mais en même temps, voilà, quand les traits sont très très prononcés, ça peut gâcher quand même le colo, quoi, selon l'effet qu'on veut donner. Et le fait de les passer en blanc, c'est pareil, ça donne un autre effet différent qui peut être sympa. Mais en même temps, voilà, c'est pas tout à fait ce que j'aurais imaginé. Alors bon, il faut faire avec de toute façon, parce que sinon après la seule autre option qu'on a, à la limite, c'est de redessiner l'illustration pour pouvoir gommer à la gomme de pain les contours et les voir le moins possible, quoi. Mais bon, s'il faut tout reproduire pour le recommencer, bon, ça fait un peu lourd après. Alors bon, la semaine colo, c'est comme d'habitude. J'arrive quand même à faire un petit peu de colo, de dessin tous les jours. Enfin, en dessin un peu moins, mais j'arrive pas, il n'y a rien à faire. J'ai tout le temps envie de me mettre sur du colo plutôt que sur du dessin en ce moment. Du coup, j'avance pas tellement mes petits travaux que j'avais commencé là sur les études de mise en couleur, notamment sur les effets dorés. Donc ça me frustre un petit peu et en même temps, bon, je me dis que si j'arrive pas à le faire, c'est qu'en ce moment j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin simplement de prendre du temps pour moi sur mes petits colos tranquillement. C'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. De toute façon, l'objectif c'est pas de se forcer, c'est de se faire plaisir, hein. Donc s'il faut que je me force à faire quelque chose que j'ai pas envie, ouais, c'est pas la peine. Donc en ce moment j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et puis tant pis. Voilà. Bon, le problème c'est qu'il va falloir quand même que je sois un petit peu constante dans ce que je propose, parce que si je propose quelque chose et que je ne le tiens pas, tout le monde s'en fout, il y a beaucoup d'abonnés, mais à un moment donné, ça sera peut-être pas très bien. Alors on va rajouter un petit peu les parties plus colorées. Par contre, je trouve que j'ai tendance à salir mes petits godets là, comme ça. Bon, j'en rajoute un petit peu parce que je trouve qu'il manque un petit peu de relief. Où c'est qu'il y a des choses un petit peu là? Et puis voilà. Donc ouais, moi c'est un petit peu compliqué en ce moment, hein, parce que comme je disais, le fait d'être alors je suis en vacances, donc je devrais avoir un petit peu plus de temps, mais comme on travaille sur le chantier et que tous les jours, il faut assurer un petit temps de présence, enfin plus qu'un petit d'ailleurs, sur le chantier. Du coup, ça laisse quand même pas énormément de temps pour le colo. Et c'est surtout que ça laisse pas beaucoup de temps pour les vidéos. Parce qu'encore, le colo, j'y arrive, mais ouais, pour faire de la vidéo, il faut quand même beaucoup de temps. Et ça, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Alors, il faut du temps et pour filmer. Pour moi, c'est le plus difficile, plus que de faire le montage et les rushs et tout ça, parce que finalement, le montage, j'y arrive assez facilement. Ouais, même si j'ai 5 minutes ou quoi, j'arrive à me mettre dans mon petit coin et à monter. Le problème, c'est que pour filmer, il faut vraiment que j'ai du temps devant moi où je sais que personne ne va me déranger, où il n'y a personne qui passe derrière moi,
il fait du bruit. Bon, déjà, j'aime pas quand il y a du monde pour travailler, je préfère être toute seule, tranquille dans mon coin. Et malheureusement, ça s'arrive pas très souvent. Donc du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, trouver des moments où je ne vais pas être dérangée. Alors, je sais pas ce qu'il y a, mais quand je fais du colo de la peinture, j'ai tout le temps mes doigts qui s'endorment là. C'est pénible. Je suis obligée d'arrêter tous les 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir faire circuler le sang ou j'en sais rien, soulager le petit nerf là qui me dit ah il y a un problème, je sens plus mes doigts. Je suis en train de peindre, je sais plus. C'est terrible. Allez, on va essayer d'y mettre un petit peu plus de couleur. Alors ce que je vais essayer de faire, parce que j'ai vu que cette peinture, elle a une particularité, c'est son opacité quand on la sature un peu. Donc je vais voir si j'arrive à faire des... Ouais, je sais pas si j'aurais bien choisi la teinte. J'ai mis du blanc dedans pour voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai remarqué que ce colo, il a, les traits sont pas tout à fait les mêmes que ceux du modèle. Hop. J'aimerais bien arriver à faire les petites fleurs. Ça serait sympa d'avancer au moins sur ça, parce que je ne veux pas faire le vlog trop long, mais bon, je vais voir. On va s'y mettre un petit peu de jaune là. Petit. Je sais pas si vous aimez faire de l'aquarelle, dites-moi un petit peu, parce que c'est vrai que sur les réseaux, ce qu'on voit beaucoup finalement, souvent c'est de l'acrylique, du crayon de couleur. Pardon, je dis des gros mots, j'ai tombé mon pinceau dans la couleur d'à côté. Hop là, je repars. Et finalement, de l'aquarelle, j'en vois pas tant que ça, souvent passer sur les réseaux. Alors c'est peut-être aussi parce que les algorithmes ne vous proposent que ce que vous êtes en train de chercher, donc c'est un petit peu le problème, je trouve ça d'ailleurs. Parce que je trouve que du coup, l'algorithme propose tout le temps la même chose. Alors d'un côté c'est bien parce que du coup, il amène des choses qu'on a envie de regarder. Et en même temps, là il y a trop d'eau. On va voir ce que ça donne. Et en même temps c'est dommage parce qu'on découvre pas le reste. Là. Là on va mettre... J'essaie de mettre des couleurs très un peu flashy, très printanières justement, puisque c'est un peu le but là de ce thème de challenge là. Bon, je fais volontairement, je vais pas forcément... voilà, je laisse pas mal de blanc quand même. C'est pareil, les fleurs, c'est vraiment une technique à part entière. À une époque, je faisais que ça, mais c'est vrai que moi, en plus, je suis quelqu'un qui perd énormément quand je pratique pas, donc... mais ça va le faire, hein. On va pas se prendre la tête. Là, il y a un petit peu. Et je crois que là, au milieu, il y a des petites fleurs bleues. On va essayer de les faire comme ça.
Là, je vais rajouter un peu de nuance dans mes fleurs rouges. Bon, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal, je peux même, je pense, un petit peu. Ouais, tu peux me laisser là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de l'utilisation des pinceaux, je disais, moi, j'arrive pas à peindre avec les pinceaux réservoirs. Il n'y a pas moyen. Voilà, comme c'est pas très sec, tout va se mélanger un petit peu. C'est même pas sec du tout d'ailleurs. Hop là. C'est pas grave, ça va donner des petits effets de fondu. Ça peut être sympa aussi. Et je trouve qu'il manque un petit peu de relief là, ici. Alors, le problème de la peinture, de l'aquarelle, c'est qu'elle se ternit un petit peu, je trouve, en séchant. Donc, il faut pas hésiter à y revenir pour réintensifier un petit peu plus. Et alors ensuite, je pourrais faire les barreaux de la petite barrière. Alors le noir, il est là. Le noir, il est là. Ah, si je vous parle pas, je suis en train de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Hop. Alors, le problème, c'est que je sais pas si on voit, il faudrait que je fasse un petit test. Pour voir si quand même on voit bien ce que je suis en train de faire. Parce que le problème, c'est que du coup, j'ai ma main en plein devant. Alors j'ai vu, je me rappelle plus parce que moi, le problème c'est que d'une fois sur l'autre, je me rappelle jamais du nom des gens et tout ça, donc je pourrais pas vous reciter qui c'est qui a fait ça. Quelqu'un qui a fait une vidéo et qui comprenait pas tellement pourquoi ces vidéos faisaient pas du tout de vues. Et du coup, poser un petit peu la question pendant sa vidéo, de savoir un petit peu ce qui allait pas et ce qu'il pouvait expliquer. Donc moi je vais faire un petit peu pareil parce que je trouve que la question elle est assez intéressante. Moi je sais que mes vidéos elles font quand même très peu de vues. Et si vous êtes arrivé jusque là et que vous m'entendez en ce moment parler, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qui à votre avis fait que pour le moment YouTube bloque un petit peu mes vues, quoi. Enfin, bloque. Je pense que YouTube bloque pas, c'est l'algorithme. Et si l'algorithme fonctionne pas très bien pour moi, c'est que certainement, il n'y a pas vraiment qui regarde, pas assez longtemps ou quoi, ou qui interagit pas. Donc ça m'intéresse de savoir, parce que moi, quand je regarde les vidéos d'autres personnes, je vois pas tellement de différence finalement. Et malgré tout, les gens, même des gens qui ont très très peu de, enfin, qui viennent juste de commencer, ont quand même beaucoup plus de vues que mes vidéos. Donc ça m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre un petit peu. Donc pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes vidéos sont pourries à ce point-là? Qu'est-ce qu'il y a un problème de son? Il y a un problème de lumière? Je sais pas. Est-ce que parce qu'on voit pas ce que je suis en train de faire, parce que j'ai ma main devant? Enfin, je ne sais rien, mais ça m'intéresse d'avoir voilà, votre opinion là-dessus. Parce que c'est vrai que quand on regarde les locaux, bon, voilà, ils sont tous plus ou moins
Après bon, effectivement, on peut aimer plus ou moins la personnalité des gens, mais ça c'est normal. Mais bon, voilà. De là à me faire 4 vues, 5 vues, 8 vues, ça fait pas beaucoup quand même. Bon, c'est pas grave, cela étant dit, je suis là chez moi en train de filmer ce que je suis en train de faire et à papoter toute seule dans mon coin. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai qu'après, il faut qu'il y ait une interaction et un partage. Donc, c'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de vues, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction. Et ça, c'est un petit peu ce qui est dommage, parce que l'objectif, c'est quand même de faire ça, d'avoir, voilà, de créer une communauté et puis de pouvoir partager ensemble ce qu'on est en train de faire. Alors, là. Bon, ben voilà, hein, j'arrive au bout de ma petite balustrade. Je pense que là, pour aujourd'hui, je vais arrêter pour le moment. En tout cas, je vais arrêter là et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard, à un autre moment, pour continuer un petit peu tout ça. Je pense que c'est celui-là, là, il y a des traits partout. Je ne sais pas trop ce qui correspond à la fenêtre. Je crois que c'est ça la balustrade. Hop là. Je sais pas, ça nécessitera certainement d'y revenir. Peut-être que je le ferai même au podcast, si c'est le cas. Je verrai. Parce que là, je vois que c'est en train de sécher, c'est quand même très terne. Je verrai. S'il faut, je repasserai du podcast par-dessus. Par contre, je pense que je peux aller vers un petit bleuté là, sur les fenêtres. Hein. Histoire de donner un petit effet de relief. Alors, normalement, sur le modèle, il y a une espèce de petit trait au milieu de la minuscule, mais on peut pas faire ça au pinceau, c'est bien trop fin. J'y arrive pas, quoi. Voilà, c'est pas grave, je vais le faire un effet comme ça. Hop. C'est juste pour amener voilà, un petit peu de couleur. Je suis même pas sûre on le voit d'ailleurs à la vidéo. C'est clair. Bon, bien affaire à suivre. On peut même aller intensifier un petit peu plus, je pense, les... Parce que plus on met de contraste et plus ça donne l'impression d'ensoleillement, on va dire. Bon, ben c'est pas mal, je trouve. Allez, ben, je vais arrêter là pour le moment. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Et voilà, donc je vous reprends un petit peu pour la suite, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours dans mon petit monde de colo. Donc là, j'ai pas filmé depuis 3-4 jours. Hein. Donc je vous fais un peu le point sur tout ça. Donc sur mon flânerie urbaine, le colo déjà vous l'avez vu est pas mal avancé puisque je l'ai travaillé presque entièrement avec vous. Je vais pas vous le montrer en entier, mais vous l'avez vu à peu près jusque là, donc déjà enfin, avec pas mal de détails. Je le montrerai complètement terminé quand j'aurai fini le challenge. Je trouve que c'est plus sympa de montrer tout d'un coup. Voilà, comme ça, je garde ça un tout petit peu pour la suite, une toute petite surprise pour la suite. Ensuite, par contre, ce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai travaillé du coup ces jours-ci. Alors pareil, j'ai continué à travailler, j'ai fait un autre colo pour ce fameux challenge. Par contre, pareil, voilà. Je vais pas vous montrer la totalité du colo. Alors attendez,
je vais pas vous montrer tout de suite. Alors, je vais commencer par le deuxième, du coup c'est pas grave. Alors, déjà je peux commencer par celui-là parce que celui-là je l'ai déjà ouvert sous vos yeux. J'avais choisi avec, enfin c'est ma fille qui m'avait choisi sur le ton Best of Pixar ce colo là, donc comment il s'appelle, je vais y arriver. Ah mais ça, j'ai un trou. Élémentaire. Bon, elle m'avait choisi celui-là, donc elle m'a commencé celui-là pendant que je faisais autre chose, et puis là j'ai continué un petit peu toute seule, et puis bah, il est un peu long, hein, mais il est sympa à faire, et c'est rigolo parce qu'en fait moi je l'avais pas vu le dessin animé, on l'a regardé du coup entre temps, donc j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très très sympa le concept, très drôle, et voilà, ça m'a beaucoup plu, donc je suis contente de le faire pour le coup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, donc j'étais en train de vous parler du saison dans la Carcassonne. J'en ai fait deux. Le premier, donc c'est un qui fait partie du challenge des loisirs et création de Vanessa sur YouTube. Donc celui-là, je vais pas vous le montrer complètement. Je vais juste vous parler un petit peu par contre de ce que j'ai fait dessus et pourquoi, voilà, ça mérite qu'on en parle. Et puis par contre j'ai fait du coup la page d'à côté. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée, l'envie de travailler sur celui d'à côté. Et du coup, je vous montre celui-là. Celui-là, il n'a pas besoin d'être caché pour le moment. Voilà. Donc c'est ce portrait que j'ai fait. Est-ce que je suis cadrée? Oui. Ce portrait que j'ai fait dans crayon de couleur. Donc là, j'ai fait Luminance, Polychromos et Posca, Mitsubishi. J'ai un peu mélangé parce qu'en fait, je sais pas si ça se voit, mais je sais pas d'ailleurs si je peux le montrer. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit pas dans les plumes là? En fait, j'ai pas réussi à faire des mélanges corrects. Je sais pas pour quelle raison. J'ai pas du tout la même texture de papier ici que là. Là, j'ai fait mon colo au crayon de couleur Luminance sans aucun problème. Ça s'est très bien passé. Les dégradés, tout s'est très très bien passé. Je ne sais pas pourquoi. Sur ce côté-là, je ne sais pas, il faudra que je fasse un essai ici et là pour voir. Et en plus, je le sens, la texture du papier est pas tout à fait la même au recto et au verso en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème-là. En tout cas, toujours est-il que je n'arrive pas à colorier aux luminances sur ce papier-là. J'arrive pas à faire des dégradés. Ça se sature de suite et du coup, c'est pas joli. Ou alors, il faut vraiment que je le fasse un peu comme les polychromos. Je ne fais pas couche par couche. Si j'y vais direct en appuyant déjà pas mal en quasiment qu'une seule couche, là, j'arrive, les couleurs se mélangent. Ça fait pas trop mal. Là, c'est un peu ce que j'ai fait ici. Mais sinon, en couche par couche, comme j'ai l'habitude de faire avec les autres crayons, ben j'y arrive pas. Pas moyen. Donc bon, là je me suis un peu adaptée comme j'ai pu. Du coup, j'ai un peu mélangé les crayons. Bon, ça a fini par faire quelque chose de tout à fait correct. Sur la peau, j'ai travaillé aussi avec les Irogitènes. Parce que la particularité, c'est qu'ils ont une mine très très dure. Et du coup, la pigmentation des crayons clairs est très faible finalement, donc ce qui permet d'y aller vraiment tout doucement, 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 et d'avoir un résultat comme ça très doux, assez facilement, je trouve. Donc du coup, voilà pour ce colo-là. Le fond, je l'ai fait avec un pochoir et des encres Inktense Distress. Pas Inktense, je dis n'importe quoi, avec des encres Distress oxydées. Voilà. Et donc un petit essai. J'ai essayé de rendre quelque chose qui soit un petit peu raccord quand même avec la page d'à côté, sans être complètement raccord non plus. Donc vous verrez quand je vous montrerai l'autre. Donc l'autre, je vous en montre juste un petit quelque chose là, qui se trouve ici, qui est en fait, j'ai eu l'idée comme ça, j'avais envie de faire comme sur la couverture, d'avoir ce côté un peu dorure comme ça. Donc je me suis dit, ben, j'avais des petites feuilles d'or à coller. Bon, c'est pas du vrai or, on est bien d'accord, hein, j'ai acheté ça je crois sur Shein, donc on se doute que c'est pas de la méga qualité. Et donc du coup je me suis dit, allez, tu essaies de faire ça. Donc j'ai voulu faire tout le cadre comme ça, la feuille d'or. Je vais vous mettre après là un petit, si je peux, un petit extrait. Je vais voir ce que ça donne si on voit pas trop le colo. Enfin, je vais voir si c'est intéressant ou pas de vous mettre ça. Sinon, de toute façon, je vous le mettrai quand je vous montrerai le colo. Je vous mettrai le détail de quand je l'ai fabriqué. En tout cas, toujours est-il, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même pas fabuleux. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Je pense que la colle, j'ai pas réussi à la mettre vraiment
super bien là sur les côtés, donc du coup c'est pas hyper bien placé. Voilà. Et outre ce problème-là, il y a des endroits où j'ai eu des ratés de colle. Bon, ça, à la limite, c'est rattrapable. Et j'ai surtout eu des endroits où je ne sais pas pourquoi, ça s'est collé en plein milieu. Je sais pas pourquoi, parce que là, théoriquement, j'ai pas mis de colle là. Hein. Donc, est-ce que j'en avais un peu sur les doigts, je l'ai frotté, je sais pas. Voilà, donc le résultat est pas quand même formidable. C'est pas vilain, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé quand même au départ. Bon, c'est pas grave, je retenterai un jour ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'en ai foutu absolument partout. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire même avec un masque parce que c'est extrêmement volatile. Il y en avait absolument partout et même là encore, il y a des paillettes dorées de partout sur le bureau. J'en avais plein les cheveux, plein sur moi. Je pense que je les respirais. Donc bon, voilà, c'est pas une super bonne idée. Donc à faire quand même en prenant une certaine précaution. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Ben, je vous montre, je crois que je vous avais déjà montré l'agenda terminé. Je vous avais déjà montré, donc j'ai pas avancé plus sur celui-là. Là, j'en suis toujours au même point. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y remettre dedans. Hein. Sur Socolo, là, le 62. Là-haut, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à m'y remettre. Donc en fait, j'en suis toujours au même point. Pourtant c'est joli, hein, mais ouais, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il s'en m'ennuie en plus parce que mes crayons de couleur sont sortis, sont là dans un verre à côté, tout est sorti, tout est en vrac. Alors, quand on sait la quantité de feutres qui sont dehors pour ça, les crayons qui sont dehors pour ça, voilà, ceux qui sont ici, qu'en fait je suis en train d'essayer d'utiliser parce que je veux faire un petit essai de travail expérimental au feutre directement. Je voudrais faire des petites peintures au feutre directement sur un carnet. Voilà, et là j'essaie de faire des nuages. Donc mon premier essai est raté, comme ça je l'ai jeté tellement ça m'a pas plu. Mais du coup c'est sorti là à l'attente. Voilà. Sur le Pixar, ben, ça ressemble à ça, hein, les crayons qui sont sortis. Donc ça commence à faire beaucoup de bazar sur le bureau. C'est pas forcément génialissime tout ça. Donc voilà. D'ailleurs j'ai fait la recherche de couleurs. Hein, vous voyez un peu, ça prend quand même. Après je pense qu'ils exagèrent un peu parce que là il y a carré 1. J'ai dû mettre carré 1, carré 2, carré 3. Quand je me suis rendu compte de ça, franchement, ils exagèrent à quoi? Ils exagèrent. Là, quand on regarde, il y a un carré, deux carrés, trois carrés. On voit quasiment pas la différence et c'est trois marrons. Donc moi, je les ai renumérotés, 1, 2 et 3. Je suis pas persuadée que ça nécessitait autant de marrons différents. Enfin bon, c'est souvent un petit peu le cas comme ça. C'est vraiment, voilà, par exemple ici. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de marrons différents de là, par exemple? Bon, voilà, on aurait pu se contenter de mettre le même, ça aurait marché aussi. Bref, voilà, c'est dit, peu importe. Voilà. Ensuite, sinon, quoi de neuf? Ben, j'ai commencé parce que, en fait, ah oui, ben, je vais vous le montrer parce que quand même, ça m'a un petit peu agacé. Dans ce colo-là, là, moi, je sais pas, je sais pas vous, mais il y a une chose qui me choque. Vous pouvez me donner votre avis, ça m'intéresse. Moi, il y a un truc qui me choque dans ce colo, c'est les sourcils. Je trouve ça horrible, ils sont beaucoup trop chargés. Alors, je pense que le livre date de quelques années, d'un moment où c'était quand même assez la mode, les sourcils très épais comme ça. Enfin, je sais pas d'ailleurs, je dis ça, mais je ne sais rien. En tout cas, moi, je trouve ça très laid. Et là, il y a les traits qui sont tellement marqués dans le sourcil. Enfin, le line art est trop épais, en fait, on peut pas faire oublier ce trait-là. Sauf que normalement, sur le visage, c'est pas aussi marqué que ça, les sourcils. Du coup, je trouve ça très laid. Surtout si on veut faire du blond. Parce qu'encore, si j'avais voulu faire du noir, un brun noir, ça aurait été, mais là, sur du blond, j'arrive pas. Et j'avais vu Marine de la chaîne Marine Art, qui faisait d'abord un passage, alors je sais pas à quoi, je sais pas si elle le fait à l'acrylique, ou enfin, je sais pas à quoi d'ailleurs, elle y passe quelque au gesso peut-être, je sais pas, il faudrait que je regarde. Elle y passe quelque chose dessus qui fait que ça atténue le line art pour pouvoir après colorier ça, en faisant oublier le line art. Bon là moi du coup je me suis dit bon pour le prochain j'expérimente, je vais essayer d'y mettre de l'acrylique et voir ce que ça donne. Ce que j'ai voulu faire là. Donc du coup j'ai mis de l'acrylique
j'ai encore des paillettes qui sortent de partout. J'ai mis de l'acrylique, alors ça c'est l'autre Dana Carlson que j'ai, Magical Down. Je me suis dit, qu'à son tienne, je vais y mettre donc du... Oh, c'est pas dessus là que j'ai mis, c'est de celui-ci. C'est du Molotov. Parce qu'il couvre bien le Molotov, il couvre un peu mal. Donc du coup j'ai mis ça, et puis je me suis dit tu vas colorier par-dessus au crayon de couleur. Sauf qu'en fait, crayon de couleur par-dessus ça, en tout cas le luminance, ça n'a pas marché du tout. J'arrivais pas du tout à mixer les couleurs, j'arrivais pas, enfin, c'était très laid. Au départ j'ai essayé ça dans le sourcil. Donc j'ai dû changer mon j'avais essayé là aussi. J'ai changé mon fusil d'épaule, je l'ai pas filmé tellement c'était horrible. De toute façon j'étais en train de m'énerver dessus et même pas j'y ai pensé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à le peindre directement au feutre. Et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Je sais qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir ces livres-là peints, colorisés au feutre, mais après tout, pourquoi pas, c'est pas impossible. En tout cas, ça traverse pas, donc il n'y a aucun problème à le faire comme ça. Ce papier-là est d'ailleurs de beaucoup moins bonne qualité que l'autre, mais ce n'est pas une édition Mus, alors que l'autre, oui. Voilà. Donc du coup, pas du tout la même qualité de papier, ça n'a rien à voir. Il est pas vilain quand même, hein, mais ça n'a rien à voir avec le Mus. En tout cas, voilà où j'en suis de celui-ci. On va essayer d'avancer un petit peu, voir un peu ce que j'arrive à faire avec. Alors, on verra bien, hein, parce que moi, de toute façon, mon objectif, je le dis, je le redis, c'est de m'améliorer sur l'utilisation des couleurs. Donc déjà, là, si je dois faire une première autocritique, c'est que mes choix d'association de couleurs sont pas forcément idéaux. C'est pas complètement vilain, mais c'est pas non plus idéalissime. J'ai mieux réussi, je trouve, sur cette partie-là. C'est les mêmes couleurs, mais en tout cas, le crayonné est plus joli de ce côté-là que là. Et paradoxalement, là où j'ai voulu faire oublier les traits, j'ai fini par en remettre un peu parce que je trouvais que c'était plus joli qu'il y en ait quand même un petit peu. Voilà, donc comme quoi je m'énerve après les traits puis je finis par les remettre. Bon, on verra ce que ça donnera au final. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Je suis partie sur des nouveaux feutres. Alors j'en ai pas beaucoup pour le moment parce qu'ils coûtent cher, mais je pense que petit à petit je me les procurerai. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. J'ai investi dans les petits Molotov, donc feutres acryliques Molotov. Je les trouve vraiment pas mal. En fait, j'avais déjà commencé en achetant au tout départ, deux blancs. Alors celui-là il a plus d'étiquette parce qu'en fait ce sont des feutres rechargeables. Et le principe m'a beaucoup plu, surtout pour les blancs et noirs, parce que franchement, on en consomme tellement que c'est vraiment pas mal de pouvoir recharger. Donc les recharges, ça se présente comme ça. Enfin, il y en a de plusieurs tailles. Il y a des recharges plus petites qu'on peut recharger les feutres comme ça 3-4 fois. Et donc ce type de recharge, moi pour le blanc, je trouvais que c'était pas mal de le prendre en très grand, parce que de toute façon, ça se perd pas. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai voulu racheter de la recharge, parce que quand même, par contre, je consomme pas mal le blanc, en fait je me suis trompée. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là comme ça se voit bien. C'est qu'en fait c'est pas tout à fait blanc, c'est blanc naturel. Et donc moi je me suis pas rendu compte quand je l'ai reçu, je dis oui c'est blanc, d'accord, je le mets dedans. Et puis au moment de colorier, forcément c'était pas blanc parce qu'en fait il y a une petite sous-teinte un peu jaune que j'ai mis dans les deux du coup. Alors et d'une, j'ai pas mal abîmé j'ai abîmé le plastique dessus en essayant de le dévisser parce que j'ai dû le faire avec des pinces, j'arrivais pas à dévisser celui-ci. Donc ça se dévisse très facilement. On enlève la mine, on commence par enlever la mine en la tirant tout bêtement et après on recharge en dévissant ici. J'avais pas peur que ça coule, du coup je l'ai pas mal serré. Ça se dévisse, voilà, de là. Je le fais pas plus pour pas que ça coule, pour pas mettre partout. Et celui-là, c'est pareil, ça se dévisse de là. Donc celui-là, j'ai bataillé, j'y arrivais pas, j'ai cherché là, j'ai essayé avec une seringue, j'en ai foutu partout. Un gros carnage. Bref, en tout cas, j'ai fini par y arriver et pour au final me rendre compte que c'était pas du blanc pur. Donc, me voilà partie pour acheter un autre feutre. Celui-là, je l'ai acheté vide. J'ai racheté donc une recharge bien blanche, celle-ci. Ce coup-ci, je ne me suis pas trompée.
Bon, voilà, je suis contente. Du coup, j'ai quand même dépensé des ronds là pour avoir juste mes 2 flacons de blanc. Et du coup, je vais acheter un feutre vide pour le coup, pour mettre mon blanc pur. Voilà. Donc pareil, ils se rechargent, ils fonctionnent tous comme ça, ces feutres-là. Et du coup, comme j'étais au magasin en train d'acheter mon feutre vide et ma recharge de blanc, je me suis pris pour voilà, commencer ma petite collection de Molotov, 2 petits paquets. Là, je les ai payés un petit peu cher parce que c'est chez mon revendeur, enfin c'est d'Albe, c'est un magasin d'artistes un peu local, mais bon, c'est petite ville, hein, donc franchement, ils se sucrent un petit peu au passage. Donc j'ai pris juste ces 2 pour commencer. Je pense qu'après, je prendrai sur internet, alors soit sur Vinted si j'en trouve, mais jusqu'à présent, j'en ai pas trop vu, ou alors des neufs et assez chers. Alors c'est marrant parce que j'entends pas la bille, alors que normalement, elle y est. Quelque chose, c'est bizarre. Soit elle est un peu collée, la peinture c'est un peu épaissie, c'est possible. Je l'entends pas. Ou alors c'est qu'il y a vraiment pas d'air du tout. Si, pourtant. Alors ce qui est bien sur ces feutres, c'est qu'on voit bien le niveau, donc on voit exactement où on en est. Et ils sont tous rechargeables. Par contre, ils ont un défaut, je trouve, c'est que la couleur, elle est écrite là, en minuscule. Donc je pense que si je les trouve bien, il faut que je les teste là, soit voir au niveau couvrance ce qu'ils donnent. Les blancs, ils couvrent énormément par contre. Je les renuméroterai pour que ce soit plus facile. Par contre, je pense que je me suis fait avoir dans le sens où j'ai pris ces 2 packs et j'ai l'impression que ces 2 couleurs sont les mêmes. Est-ce que 207 et 207, voilà, je suis contente, j'ai acheté 2 fois le même, tout va bien. Franchement, ils sont un peu gonflés quand même, au prix des boîtes, des lots, ils pourraient se démerder pour qu'il n'y ait pas les mêmes dans chaque boîte, quoi. Parce que, bon, alors certes, c'est la couleur chère, ça peut être pas mal utilisé, ça, mais bon, quand même. Voilà, voilà. Donc, je verrai ça au fur et à mesure. J'en suis là pour cela. Voilà, bon, mais dans l'immédiat, j'en suis là. Et puis, dernière chose, mais je peux pas vous montrer puisque j'ai pas encore, alors déjà parce que mes modèles sont sur le téléphone qui est en train de filmer. Juste, j'ai envie de vous parler du projet que j'ai envie d'attaquer. Alors, j'ai pas mal de projets, j'ai du mal à me tenir à tous parce que je pars dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave, c'est moi. Je veux me lancer sur un projet par rapport à mon gîte. Donc avec mon mari, je dû vous le dire à quelque part, on est en train de construire une maison qui va servir à accueillir des vacanciers, des touristes. Donc c'est un gîte. Et en fait pour ce gîte, j'ai envie de fabriquer une sorte de livre. Je sais pas comment l'appeler. Alors c'est sur l'idée de quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux. J'ai oublié son nom. Si je le retrouve, je le marquerai en barre d'infos. Si je le retrouve pas et qu'il se reconnaît, ben, j'espère qu'il m'en voudra pas de piquer son idée, mais je la trouve quand même géniale. Il fait un livre de culture. Donc il fait des dessins très jolis. Lui, il fait beaucoup à l'aquarelle, je crois, et avec les explications qui concernent son sujet. Donc ça peut être toutes sortes de sujets. Et il y a les explications qui sont écrites à côté. Alors c'est très très joliment fait au niveau de la mise en page, avec une écriture, un lettrage très joli. Et ça fait un ensemble très sympathique. Et moi je me suis dit que je pourrais faire comme ça un livre d'accueil pour mes clients, entre guillemets, mes vacanciers, pour leur donner quelques idées de lieux touristiques à visiter. Et je pourrais même pousser le bouchon jusqu'à faire un livre activité et un livre, pourquoi pas, recettes culinaires ou spécialités de la région, des choses comme ça. Donc j'ai bien envie d'essayer de travailler là-dessus. Soit j'en fais qu'un seul qui va regrouper tout, soit je fais plusieurs livres, je sais pas. En tout cas, qu'ils aient ce petit truc à regarder. Si j'arrive à le faire, à faire des dessins de qualité, faudra voir. Là, je suis en train de chercher un petit peu mes références, donc sachant que j'habite dans le Gard, donc sud de France, il y a quand même pas mal de choses à voir, hein, entre Pont du Gard, Nîmes, les vestiges romains, il y a pas mal de choses à voir quand même par ici. De balades à faire, de trucs. Donc bon, il y a moyen, je pense, de faire des choses. Et en termes de spécialité culinaire, c'est pareil, il y a moyen de faire des choses sympas.
Donc voilà, j'étais ces derniers jours en train de chercher, 2 secondes, je m'étire, de chercher sur quoi j'allais le faire. J'avais envie au départ d'un grand livre, d'un livre format A4. Finalement, je pense que je vais partir plutôt sur des feuilles que je vais relier après par la suite. Ce qui va me permettre, s'il y a des ratés, ben, au moins je vais pouvoir les enlever au fur et à mesure. Je ne garderai que les feuilles qui matchent bien ensemble. Donc je pense que je vais pas faire mes dessins là-dessus dès le départ. Je les ferai sur autre chose et je viendrai reporter après certainement sur la plaque lumineuse mes dessins pour avoir un lignage bien maîtrisé, bien joli, parce que quand on fait le dessin soi-même au départ, moi souvent mon crayonné il est un petit peu chaotique, je gomme beaucoup, etc. Je suis pas une super dessinatrice, hein. Donc je pense que je le ferai d'abord sur une feuille à part et après je le reporterai en calque. Enfin, en tout cas, tout ça, il faut que j'essaie. Là, je suis donc sur simplement un bloc canson. Je pense que si j'arrive à faire ça, je me ferai un carnet sous ce format-là. Je trouve que ça peut être pas mal. Ça laisse pas mal de place pour de l'écriture, pour des dessins. Et après, je me le relis correctement. J'achèterai des anneaux, j'en sais rien, je verrai comment je m'y prends. Et je ferai une jolie couverture. Un peu cartonnée, certainement. Voilà. Bon, et du coup, il n'y a plus qu'à, hein, on en reparle dans quelques temps. Je pense que vous me verrez au fur et à mesure travailler sur mes petits dessins. Voilà pour ça. Et puis, je pense que ça va clôturer mon vlog bimensuel de cette fois-ci. Et je vous retrouve un petit peu plus tard.